Des paysages spectaculaires et l'envers du décor, l'éradication d'un peuple, ses traditions, sa religion. C'est un cimetière ouïghour avec un mausolée qui est en train d'être détruit pour faire place à des nouveaux bâtiments. Pendant 4 ans, Patrick Wack a sillonné le Xinjiang, terre ancestrale des Ouïghours. Point de départ en 2016, documenter l'exploitation frénétique de cette province autonome riche en hydrocarbures, stratégique pour Pékin. Après 2 ou 3 voyages, j'ai plutôt trouvé une terre musulmane colonisée, avec des locaux en fait, musulmans qui sont des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas accès vraiment au développement et à l'enrichissement. Une minorité ethnique, cantonnée à des travaux agricoles laborieux, victime d'une répression féroce, pendant que des grappes de touristes explorent ces nouveaux horizons. Des bus de Chinois viennent pour faire un tour en chameau, se prendre en photo dans le désert, sachant qu'à 20 ou 30 km de là, il y a un camp de rééducation où on détruit la culture. La Chine, accusée par les organisations de défense des droits humains de détenir plus d'1 million de musulmans dans ces camps. S'en approcher, mission impossible et inutile, estime le photographe. Les preuves étaient déjà là en fait de ces camps. Et aller photographier des camps, me faire arrêter, me faire expulser, ça ne servirait à rien. Donc en fait je me suis plus attelé à décrire l'évolution du paysage, de la région. Quand je suis revenu en 2019, là ça s'était vraiment transformé en prison à ciel ouvert. Toutes les couleurs avaient disparu, les mosquées étaient fermées, les habits traditionnels avaient disparu, les femmes n'étaient plus voilées, les hommes n'ont plus le droit de porter la barbe. Un climat d'angoisse que Patrick Wack a réussi à capter, des images qui mettent aussi en avant l'identité d'un peuple que les autorités chinoises s'emploient à effacer.